OK, bonjour tout le monde, ça va bien? Oui! Ça va bien? Oui! Les enfants, j'espère que vous êtes là. C'est comme si j'avais pas rapport. Ce matin, je suis arrivé puis j'ai dit, je suis pas habillé sportif. Après ça, je me suis dit, j'ai quand même une chemise sportive. Je vais vous laisser deviner ça. Fallait pas dire ça. Excusez-moi. Hey, ce matin, les enfants, on reste dans le thème de la course, puis on va aller dans un passage des Écritures, dans la Bible, qui nous aide à voir que la vie chrétienne, c'est comme une course. En fait, l'apôtre Paul compare souvent la vie chrétienne à une course. Alors, on va essayer d'apprendre ensemble sur la course à pied, mais surtout sur la course de la vie chrétienne. Et je vais inviter mon ami Laurent à venir nous lire la parole de Dieu. Tournez avec nous, s'il vous plaît, dans Philippiens 3. On va aller ensemble dans Philippiens 3, puis dans un petit instant, je vous laisse tourner, puis Laurent va nous lire un passage à partir du verset 10. D'accord? On s'en va dans Philippiens 3. À vos écrans, à vos Bibles. Partez. Quand tu veux. Vas-y, mon âme. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Bravo. Merci, Laurent. Merci, mon âme. Alors, la vie chrétienne, c'est comme une course à pied. C'est vrai. J'ai pas beaucoup d'expérience. En fait, je vais vous parler de la seule course que j'ai faite, mais c'était pas glorieux, mon affaire. Les enfants, est-ce que vous aimez la course? Tous les enfants aiment courir, au moins dans la cour d'école, non? Ben oui, tous les enfants aiment courir. Il y a comme un âge où tu cours tout seul. Il n'y a pas d'effort, c'est comme s'ils flottent, hein? Puis quand tu te mets à faire de la course comme adulte, tu amènes tes enfants avec toi, puis tu dis, c'est pas juste. C'est comme s'ils portaient à peu près 3 onces, puis ils flottent. Puis là, toi, tu es là avec tes 160 livres, 180 livres, 200 livres. Eux autres, ils flottent. C'est un petit peu injuste, cette affaire-là. Mais on va essayer d'apprendre ensemble ce matin, les enfants, à partir de Philippiens, puis à partir de cette image-là de la course. Alors, je vais avoir besoin de votre participation. Et comme on a beaucoup d'enfants, comme on est nombreux, je vais demander l'aide aussi des parents. En principe, la majorité des enfants sont assis avec leurs parents. Alors, je vais demander un petit peu d'ordre, d'accord? Qu'on ne crie pas, qu'on lève la main, je vais vous donner la parole. Comme si on était en classe, ça se fait toujours avec ordre, c'est ce que mon épouse m'a dit, tout va bien. Donc, on fait ça avec ordre, d'accord? C'est bon? Mais commençons avec cette idée-là. Chacun court pour lui-même, mais c'est plus facile en gang. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Quand on fait de la course, c'est une affaire individuelle, puis c'est une affaire de gang en même temps. Quand tu es en train de courir, il s'agit que tu as déjà essayé une course à l'école, ou tu sais, il y a un défi, tout ça. Tu sais que tu es comme tout seul dans ta tête, mais en même temps, si tu es en gang, ça va beaucoup mieux. Puis c'est une réalité, puis c'est la mode. Quel enfant ici a déjà fait une course avec ses parents? Pas contre tes parents, mais tu sais, une course publique, là, vous allez faire je sais pas moi, un 8 km, un 5 km. Qui a déjà fait ça? Tu sais, à quelque part, tu es tout seul dans ta tête. L'année dernière, j'ai essayé de faire ça. Je savais que la course à pied, c'est comme pas ma force. Fait que, disons que je suis mieux dans un dojo que sur un terrain pour courir. Fait que j'ai essayé d'aller faire de la course, tout ça, puis à un certain moment donné, tu sais, quand tu pars, t'es comme, je sais pas moi, 150 personnes. Puis là, tu dis, ça va aller, on va tous être ensemble. Puis au fur et à mesure que ça avance, on est rendu 30, on est rendu 10, on est rendu 2, puis t'es rendu tout seul. Puis tu le sais à un moment donné que t'es tout seul, tu sais. Fait qu'il y a comme une dimension où t'es seul dans la course, puis en même temps, on est en gang. Puis quand on est en gang, ça fait toute une différence. Puis c'est intéressant parce que dans ce passage-là, l'apôtre Paul est en train de souligner ça. La vie chrétienne, c'est quand même quelque chose d'individuel. Peut-être que tu as été élevé dans une famille chrétienne, tes parents t'ont parlé de Jésus depuis que tu es tout petit. Peut-être pas, peut-être que tu en as entendu parler par des amis. Mais à quelque part, personne ne peut te forcer à devenir chrétien.
Moi, j'ai commencé à venir à l'Église quand j'avais 7 ans. Je suis devenu chrétien quand j'avais 18 ans. Fait que même si j'étais avec la gang, il y avait quelque chose de très personnel et individuel. Puis c'est ça qu'on voit avec la course de Paul ici. Paul est en train de parler à l'Église qui vit dans la ville de Philippe. Il leur écrit une lettre, puis il leur parle de sa course à lui. Puis il dit « Ainsi, je connaîtrai Christ ». Donc, Paul sait très bien que la vie chrétienne, il y a une dimension qui est très personnelle. Ça se passe dans ta tête à toi. C'est la même chose avec la course à pied. Tu as beau être avec une gang, à un moment donné, tu es tout seul à te parler dans ta tête et à te dire « Je continue, je continue, je continue ». Puis même si tout le monde te dit « Lâche pas », si toi, quelque part, dans ta tête, tu décroches, puis tu vas t'arrêter. Mais en même temps, la vie chrétienne, c'est plus facile en gang. C'est vrai? Oui. La vie chrétienne, c'est plus facile en gang, comme la course à pied. Vous savez, lorsque vous regardez les courses qui sont organisées, il y en a qui courent, il y en a qui donnent les bouteilles d'eau. Tout le monde fait quelque chose, les gens sont là, ils crient, ils veulent t'encourager. Il y a des secouristes, il y en a qui te passent des bouteilles, des boissons sucrées. Mais on est en gang, on est ensemble. Lorsque j'ai fait ma course l'année dernière, il y a même Mme Monica. Où est-ce qu'elle est, Mme Monica? Elle est là-bas. À la fin de ma course, elle avait terminé, je ne sais pas, ça faisait comme 3 jours qu'elle avait fini sa course, tu sais. Elle était rendue chez elle, puis elle s'est dit, je ne sais pas, on n'a pas entendu parler d'Yannick, qu'est-ce qui arrive avec lui? Elle est rembarquée dans sa voiture, j'exagère, mais à peine, je vous dis. Puis là, je l'ai vue s'en venir, elle courait dans la mauvaise direction, mêlée comme ça, Mme Monica, je ne sais pas pourquoi, elle est venue me rejoindre, puis elle est venue courir avec moi. Elle est venue finir la course avec moi. Oui, c'est plus facile quand on est en gang, c'est vrai. Mais ce matin, on est en gang. Puis ta gang, pour la vie chrétienne, c'est l'Église. C'est l'Église, ta gang. Puis on vit la vie chrétienne ensemble. Puis cette année, on veut, les enfants, vivre ça ensemble. Vous savez, lorsque tu vas à une course, tu as des gens qui sont en train de courir, tu as des gens qui donnent des bouteilles d'eau, puis tu as des spectateurs. Bien, les spectateurs, c'est des spectateurs, ils ne participent pas vraiment à la course. Bien, cette année, on aimerait ça, les enfants. Écoutez-moi bien, les enfants. On aimerait ça, cette année, le dimanche, que vous ne soyez pas seulement des spectateurs. Parce que les spectateurs ne sont pas dans la course. Donc, on a décidé qu'on allait vous aider à vous impliquer dans plein de ministères cette année. Les parents, on vous le dit, on va vous demander d'impliquer vos enfants avec vous. Ils vont venir s'impliquer dans vos ministères. On a un petit peu l'impression, des fois, le dimanche, que nos enfants sont ici comme des spectateurs, puis on ne veut pas qu'ils soient des spectateurs. On est tous ensemble dans la course. Mais c'est plus que ça aussi, courir en gang. Ça veut dire que je vais à la jeunesse, je me tiens avec des amis chrétiens. Ça veut dire que si j'ai l'opportunité dans un camp chrétien, je vais y aller. Peut-être que je ne peux pas y aller, quelqu'un va m'aider à y aller. Ça veut dire que j'ai des amis qui vont m'encourager quand ça va mal dans ma foi. Ça veut dire que je prends le temps d'aller partager, ouvrir mon cœur lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas bien. Parce que ça fait des années que je suis chrétien, puis si ce n'était pas de la gang, il y a des moments où je serais tellement découragé. La vie chrétienne, c'est une course qui se court seule, c'est ma course, mais c'est plus facile en gang, puis on le court ensemble, premièrement. Deuxièmement, à force de courir, tu vas apprendre à te connaître et tu vas découvrir ce qui te motive vraiment. C'est tout dans Philippiens, cette affaire-là. Une des choses qui est le fun quand tu fais un sport d'endurance. Les enfants, est-ce qu'il y en a c'est quoi la plus grande distance que vous avez courue? J'aimerais savoir des mains levées. Les enfants, la plus grande distance que vous avez courue, Florence? Combien? 1 kilomètre. Après 1 kilomètre, moi, je suis en train de mourir. OK. C'est quoi ta plus grande distance? 1,8 kilomètres. C'est quoi ta plus grande distance? 5 kilomètres. Ouais, c'était celui-là, je pense que j'ai fini en rampant. C'est quoi ta plus grande distance? 10. 6 kilomètres. Incroyable. Y a-t-il quelqu'un qui a couru plus que 6 kilomètres? Un enfant? OK. C'est qui ici qui a couru la plus grande distance? Qui a fait un marathon? Quelqu'un qui a couru un marathon? Dominique? Quelqu'un d'autre? Est-ce que Denis est là? Denis Wamba? Un marathon? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà couru plus qu'un marathon? Je pense que Denis Pépin a couru plus qu'un marathon. Il n'est pas là, M. Pépin? Ah, vous avez couru plus qu'un marathon? Oh, wow, bravo, bravo, génial. Quand tu fais un sport d'endurance, il y a un moment où tu découvres c'est quoi ta vraie motivation. C'est comme dans n'importe quoi. Quand il y a quelque chose où tu dois persévérer, il y a un moment où tu découvres pourquoi tu es en train de faire les choses. Puis voyez-vous ce que Paul nous dit dans ce passage-là? Paul dit,
Paul découvre, il nous expose sa vraie motivation. Sa vraie motivation, c'est de connaître Jésus-Christ. Il est en train de faire la course de la vie chrétienne parce qu'il veut connaître Jésus-Christ. Mais ce qui le motive, c'est que Paul a pogné la piqûre. Moi, quand j'ai fait de la course, je n'ai pas pogné la piqûre. J'ai pogné la piqûre à d'autres sports, mais pas à la course. Mais ceux qui pognent la piqûre, là, c'est comme une drogue, cette affaire-là. Mais Paul s'est fait piquer par une mouche qui s'appelle l'Évangile. C'est vrai, regardez bien ce que Paul dit dans Philippiens 3. Il dit, au verset 12, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, c'est-à-dire saisir Jésus-Christ, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Fait que Paul est en train de dire, puis là je vais avoir besoin de votre aide les enfants, Paul est en train de dire, dans le fond, je suis en train de courir pour connaître vraiment Jésus, expérimenter c'est quoi la vie chrétienne, c'est quoi croire en Jésus-Christ. Mais dans le fond, je veux connaître Jésus comme lui, il m'a connu. Je veux le saisir comme lui, il m'a saisi. Parce que ça, c'est, je vous dirais, l'aspect le plus important de la vie chrétienne. C'est qu'on court la vie chrétienne parce qu'on a premièrement découvert l'Évangile. Parce que l'Évangile, Jésus s'est saisi de nous à travers l'Évangile. Fait que j'aimerais ça faire un petit exercice avec vous, les enfants. J'ai besoin que vous m'aidiez à résumer c'est quoi l'Évangile. OK? Donc, j'aimerais avoir plusieurs mains levées. Un mot, c'est quoi l'Évangile? On va juste construire ça ensemble parce que ça commence là. Tant que tu n'as pas saisi l'Évangile, c'est comme si tu n'as pas été saisi par Jésus-Christ. Puis, si tu essaies de faire la course de la vie chrétienne, ça va perdre son sens. Tu vas trouver ça difficile, lourd, mais si tu as été saisi par Christ, ça, c'est ta motivation profonde. Donc, les enfants, c'est quoi l'Évangile selon vous en levant la main? J'ai besoin de voir des mains levées. Un mot, c'est quoi l'Évangile? Ouais. Ben, donne-moi un morceau. Donne-moi une partie. C'est quoi? La parole de Dieu, oui, c'est vrai. Ça veut dire qu'on va trouver l'Évangile dans la parole de Dieu. C'est quoi l'Évangile de Jésus-Christ? Un enfant qui veut s'essayer? La bonne nouvelle, en levant la main? Oui, c'est quoi? Mais la Bible, c'est le livre dans lequel il y a l'Évangile. Mais l'Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Vous avez des choses à apprendre cette année. Flo! Parle fort, fort, fort. Pardon? J'entends pas, Flo. Dieu est toujours avec nous. Oui, c'est vrai, Évangéline? Ah, la mort de Jésus. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle que Jésus-Christ est venu sur la terre, mourir sur la croix pour mes péchés. Hein? Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'essayais d'aller plus loin que la Bible. C'est vrai, mais là, je suis en train de faire le résumé. Donc, l'Évangile, c'est quoi, les enfants? Dans le fond, vous la connaissez, hein? Vous connaissez l'Évangile. C'est la bonne nouvelle que Jésus est venu sur la croix, est venu sur la terre pour mourir sur la croix pour nos péchés, afin que nos péchés puissent être pardonnés. C'est ça, hein, la bonne nouvelle? C'est ça, l'Évangile? Puis, toute la vie chrétienne va perdre son sens, les enfants, si vous n'êtes pas saisis par cette vérité-là. Si dans votre cœur, vous ne dites pas « Waouh, c'est pas possible! Moi, je suis quelqu'un d'imparfait, je suis quelqu'un qui fait des péchés, je suis quelqu'un qui est désobéissant. Je n'ai pas toujours une bonne disposition de cœur. Je n'ai pas toujours un bon cœur quand je fais les choses. Mais Dieu m'aime quand même parce qu'il m'a fait grâce, parce qu'il m'a pardonné à cause de ce que Jésus a fait à la croix. Puis ça, c'est l'Évangile. Puis dans le fond, l'apôtre Paul est en train de dire que c'est ça sa motivation. Sa motivation, c'est que Dieu l'a aimé à cause de Jésus-Christ. Puis parce qu'il a été aimé par Dieu, il veut en retour aimer Dieu, il veut connaître Jésus-Christ à son tour. Puis dans la course, comme dans la course de la vie chrétienne, au fur et à mesure, ta motivation va être révélée. Tes motifs vont être révélés. Regardez bien ce que Paul dit, puis c'est probablement la portion la plus complexe, mais je vais essayer de l'appliquer pour les enfants un peu, d'accord? Regardez le verset 10, il dit « Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. » Paul est en train de dire qu'au fur et à mesure qu'on grandit dans la foi,
il y a deux choses qu'on réalise. Puis les enfants, je vais essayer de l'appliquer de différentes manières, d'accord? Au fur et à mesure que je vais connaître vraiment Jésus, quand je vais avancer, je vais réaliser que Dieu a changé ma vie. Il y a une puissance maintenant qui habite en moi qui me permet de faire le bien. Là où je n'arrivais pas à faire le bien avant, je suis capable de trouver une force pour faire le bien. C'est la puissance de la résurrection. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu le péché. Fait que des fois, tu es à la maison, puis tu es là, puis je sais pas, moi, ton frère, il n'a pas été gentil, tu sais, puis tu as le goût d'y en rendre toute une. Tu as le goût de régler son compte. Là, ça te passe par la tête, puis là, tu te dis, non, je suis capable de ne pas faire ça. Je suis capable de faire un autre choix. Parce que Dieu m'a aimé, je peux faire le bien à mon tour. Puis d'autres fois, à l'inverse, c'est comme un peu le contraire. Christ est mort sur la croix, puis des fois, pour ressembler à Jésus, il faut que j'accepte un peu de mourir à moi-même. Il faut que j'accepte de renoncer à moi-même. Puis le parallèle avec la course est évident, c'est qu'il y a des moments où tu es en train de courir, puis là, tu pognes une crampe, puis là, tu te dis, OK, je suis fini, là, je suis plus capable, là. Puis tu es obligé d'arrêter de t'écouter 2 minutes, de dire, non, on continue, puis à un moment donné, ouf, OK, la crampe est partie, tu sais. Puis là, tu continues, tu es obligé d'arrêter de t'écouter à un moment donné, puis comme de mourir un peu à toi-même. Puis tu vas franchir quelque chose. Mais c'est la même chose, Paul est en train de dire que comme Christ a accepté de mourir pour mes péchés, des fois, faire le bien pour ressembler à Jésus, c'est accepter de renoncer. Renoncer à me venger, renoncer à ce que j'aurais le droit de réclamer, renoncer à mes droits pour laisser quelqu'un d'autre passer en avant de moi. Puis j'ai plein d'occasions de le faire à l'école, j'ai plein d'occasions de le faire dans la famille. Renoncer pour laisser quelqu'un d'autre en profiter. Donc la course, c'est comme la vie chrétienne, chacun court pour lui-même, mais c'est plus facile en gang. Puis cette année, on va courir ensemble en Église. Deuxièmement, à force de courir, tu vas apprendre à te connaître, tu vas découvrir c'est quoi qui te motive vraiment. Puis cette année, en Église, on va étudier l'Évangile. Parce que ce qui doit nous motiver vraiment, c'est toujours la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait pour nous. C'est ça qui nous motive à vouloir le connaître puis lui ressembler. Puis je termine avec 2 conseils pratiques, OK? Très, très, très pratiques, qui sont là dans le texte. Paul, il nous donne un conseil vraiment pratique dans la course. Il dit, tu sais, quand tu cours, c'est super pratique, les enfants, appliquez-le dès cette semaine, d'accord? Ma mère, elle me disait toujours, regarde où tu marches. Tu sais? Fait que Paul, il dit, je fais une chose. Je cours par en avant, puis je ne regarde pas en arrière. Parce que ça court bien mal quand tu regardes par en arrière. Puis vous ferez une recherche cette semaine. Je suis sûr j'ai vu que les Flaos ont battu les savants. Là, j'étais assez insulté. Mais ça veut dire qu'il y a des experts en course ici. Là. Vous irez voir, il y a une course super célèbre qui a été perdue par quelques verges parce que celui qui était en tête, il n'entendait plus le coureur qui était juste sur ses talons. Puis il s'est tourné. Puis tout s'est perdu là. Tout s'est perdu là. Puis on a des belles photos de ça. C'est vraiment impressionnant. Donc, un conseil pratique, quand tu fais de la course à pied, regarde pas en arrière, tu pourrais te péter la margoulette. Mais dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Quand tu as décidé de suivre Jésus, quand tu as décidé que tu voulais être un chrétien, puis tu peux le faire à n'importe quel âge. Tu peux le faire à 5 ans, tu peux le faire à 8 ans, tu peux le faire à 12 ans, tu peux le faire à 18 ans, tu peux le faire à 40 ans, tu peux le faire à 60 ans, tu peux le faire à 95 ans. Tant que tu n'es pas parti, tu peux encore le faire. Mais une fois que tu as décidé que tu t'engageais dans cette course-là, regarde pas en arrière. Regarde pas en arrière. Tu as pris le temps de réfléchir avant de te lancer dans cette course-là. Une fois que tu t'es engagé dans cette course-là, regarde pas en arrière. Garde les yeux fixés, c'est mon 2e conseil pratique. Garde les yeux fixés sur Jésus-Christ. Paul avait un seul objectif. Il avait tellement été piqué par l'amour de Jésus pour lui que tout ce qu'il voulait faire, c'était ressembler à Jésus. C'était ressembler à Jésus. Fait que quand tu fais ta course, là, regarde pas en arrière, tu vas te péter à baboune, mon homme. Tu vas piquer une bêche, tu vas tomber. Mais regarde à Jésus. Regarde à Jésus, puis cherche à devenir comme lui. Parce que lui, il t'a aimé, et tu l'aimes en retour. Amen? On va prier ensemble. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. On va prier ensemble. On va prier pour cette année qui commence. Prier pour nos enfants. Les enfants, on prie ensemble pour les moniteurs aussi qui vont passer du temps avec vous. On va fermer les yeux ensemble et on va prier.
Père éternel, merci. Merci pour les enfants que tu nous confies, Seigneur. Et ce matin, on veut reconnaître que ces enfants ne sont pas vraiment les nôtres, Seigneur. Ce sont tes créatures avant d'être nos enfants. C'est toi qui les as conçus avant qu'on les mette au monde. Tu les connaissais avant qu'ils ne voient le jour, Seigneur. Tu connais leur vie, tu connais chacun de leurs jours, tu connais la fin de leur course, Seigneur. Et nous avons connu que tu es bon parce que tu es venu donner ta vie sur la croix pour nous, Seigneur. Tu es venu nous donner la motivation ultime pour faire cette course de la vie chrétienne. Alors, Père, on veut te prier pour chacun des enfants ici ce matin. On te demande, Seigneur, de te faire connaître à eux cette année. De te faire connaître à ceux qui ne te connaissent pas personnellement encore, qui ont l'impression que la vie chrétienne, c'est un peu une religion, la patente de tes parents. Puis qui sont en train de suivre simplement parce qu'on leur dit « on va à l'église ce matin ». On te prie que cette année, 2018, 2019, soit l'année où tout change pour eux. L'année, Seigneur, où ils vont pogner la piqûre parce qu'ils vont être saisis par Christ, parce qu'ils vont comprendre personnellement la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ. Seigneur, on te prie pour chacun de nos enfants qui déjà te connaissent, qui sont engagés dans cette course, puis qui savent que la course n'est pas toujours facile. Parce qu'il y a des moments de découragement, parce qu'il y a des embûches, parce qu'il y a des distractions, parce que des fois, on a le goût de décrocher de la course, on a le goût de retourner comme on pensait avant, on a le goût d'avoir des attitudes qui ne vont pas t'honorer, on a le goût de se décourager puis de détourner les regards de toi, Seigneur. Viens protéger nos enfants, viens les fortifier dans leur course. Aide-les, Seigneur, à te connaître davantage cette année. On te prie pour les moniteurs qui s'investissent auprès de nos enfants, comme Mme Prévost, Seigneur. Viens les bénir, viens les inspirer, viens placer nos enfants sur leur cœur pour qu'ils prient pour eux, viens leur donner de la persévérance. On te prie pour les parents, Seigneur, qui sont les premiers moniteurs de ces enfants. Viens les aider, eux, Seigneur, à s'investir dans la foi de leurs enfants. On te prie pour notre gang, l'Église de l'Espoir, Seigneur. On veut faire cette course-là en gang cette année. On veut te servir en gang cette année. On veut s'encourager. On va être attentif s'il y a quelqu'un qui est découragé. Allez lui donner un coup de pouce, revenir en arrière comme Mme Monica. Venez courir avec les lambineux comme moi. Et les aider à reprendre courage pour compléter la course. Merci, Seigneur, pour cette belle matinée. Sois au centre de nos louanges, sois au centre de notre vie chrétienne. Seigneur, nous t'aimons. On veut courir jusqu'à la fin pour te connaître comme tu nous as connus. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen.